Des glissements de terrain font des ravages en Chine. Poussés par de fortes pluies, ils ensevelissent des maisons et endommagent routes et ponts. Des cas de leucémie nouvellement diagnostiqués apparaissent en Chine. Les médecins en ont fait la découverte après que des patients ont été vaccinés. 4 membres d'un groupe pro-démocratie ont été arrêtés à Hong Kong. Il s'agit du même groupe qui organise un rassemblement annuel le 4 juin en mémoire des victimes du massacre de la place Tiananmen de 1989. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. De nouvelles destructions frappent la Chine, provoquées par des pluies torrentielles. Dans le nord-ouest du pays, un immeuble résidentiel s'est effondré ce week-end suite à un glissement de terrain. Les résidents ont été évacués avant l'incident et aucun blessé n'a été signalé. L'incident s'est produit dans la province chinoise du Shanxi, qui, comme d'autres régions du pays, a connu un certain nombre d'incidents causés par des pluies diluviennes persistantes. Ailleurs, dans le Shanxi, un groupe de maisons troglodytes s'est également effondré. Ce type d'habitation est courant dans la région. Et dans le sud de la Chine, un autre glissement de terrain a enseveli des parties d'un immeuble résidentiel dans le Sichuan. Dans une province voisine, un autre glissement de terrain a dévasté le flanc d'une montagne, recouvrant les quartiers d'habitation des ouvriers. Un tunnel était en cours de construction près de la montagne. La cause de ce glissement de terrain fait actuellement l'objet d'une enquête. Un jeune homme de l'Est de la Chine s'est vu diagnostiquer une leucémie après avoir reçu un vaccin de fabrication chinoise. Mais cette découverte n'est pas la première du genre. Voyons ce que les hôpitaux locaux avaient à dire. I got leukemia after my vaccination. I got the shot on May 8th, and afterwards I didn't feel well all the time. I vomited and fainted on July 20th, and I was diagnosed with leukemia on the 21st in the hospital. Gong est âgé d'une trentaine d'années. Il est originaire de la ville de Jinan, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Il dit qu'il était en bonne santé avant de se faire vacciner. Le centre de contrôle des maladies de la ville de Jinan a déclaré que la leucémie de Gong n'a rien à voir avec sa vaccination. Ils ont dit qu'il avait signé le document de vaccination volontaire et le rapport de non-constatation d'anomalie le jour suivant la vaccination. Mais Gong dit que le rapport est une pure absurdité. The report is a bit irresponsible. I told them that my arm hurt and I felt like vomiting, but the report said there was no abnormality after the injection, and I left after half an hour. It's nonsense, sheer nonsense. Jiang Jiefu a la cinquantaine. Il a dit qu'il avait toujours été en bonne santé avant sa vaccination. Mais après avoir été vacciné au début du mois de juin, il ne se sentait pas bien. On lui a diagnostiqué une leucémie 2 semaines plus tard. Une interne nous a raconté ce qui s'est passé. Elle a accepté notre interview sous couvert d'anonymat. He got fever, chest tightness, and was sweating after the vaccination. He went to the hospital. The doctor said it was normal and suggested he try physically cooling down and get some medicine for his cough. Since there was basically no improvement, he finally went to Yan'an City's hospital, and he was diagnosed with leukemia. Until now, he has already spent 200,000 to 300,000 yuan. Récemment, les médias d'État chinois ont publié des reportages très médiatisés sur un homme en Corée du Sud qui a été diagnostiqué avec une leucémie après avoir reçu le vaccin Pfizer. Cependant, aucun média chinois n'a jamais rapporté les cas de Gong et de Jiang. Les autorités ne reconnaissent pas que la leucémie puisse être liée au vaccin. Gong et Jiang ne peuvent obtenir aucune compensation ou assistance médicale. Une internaute de la mégapole chinoise de Shenzhen a vécu la même expérience que Gong et Jiang. Elle a trouvé en ligne plus de 100 personnes qui déclarent avoir eu une leucémie après avoir été vaccinées. Pékin oblige les étudiants à jurer fidélité au Parti communiste chinois ou PCC chaque semaine. Madame Wang, citoyenne chinoise, a déclaré lundi à The Epoch Times que depuis le début du semestre d'automne, un avis circule parmi les parents des étudiants. Il incite les étudiants à effectuer un rituel d'allégeance chaque lundi à 19h30. Pour ce faire, les étudiants doivent porter un foulard rouge, symbole de l'organisation des jeunes pionniers affiliés au PCC. Ils doivent ensuite prêter serment d'écouter le parti, de suivre le parti
aussi est d'être prêts à servir le pays. Ils doivent également promettre de faire leur part pour renforcer le pays. Pendant qu'ils prêtent serment, les élèves sont invités à prendre une pause particulière, la même que celle que prennent les membres du Parti communiste chinois pour jurer fidélité au PCC. La vie demande aux parents de prendre des photos des élèves en train de prêter serment et de les poster sur un groupe en ligne comme preuve pour les autres parents. La police de Hong Kong a arrêté 4 membres d'un groupe pro-démocratie. Il s'agit du groupe qui organise le rassemblement annuel du 4 juin en mémoire des victimes de la répression sanglante de la place Tiananmen en 1989. 4 arrestations effectuées mercredi à Hong Kong ont porté un nouveau coup au mouvement d'opposition de la ville. Les personnes détenues sont toutes membres du groupe pro-démocratie qui organise chaque année à Hong Kong une veillée commémorant la répression tragique de la place Tiananmen. L'événement du 4 juin commémore les personnes tuées lorsque le PCC a réprimé les manifestations étudiantes de 1989. La militante et avocate Chow Hang-tung a été arrêtée avec 3 autres membres de l'Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements démocratiques et patriotiques en Chine. Un jour avant son arrestation, Chow a parlé aux journalistes devant le quartier général de la police. The more we resist, the more they will suppress you. But whether it would be better not to resist, I don't think so. If you give up and don't fight, they will not let you go. As we have seen, they have been chasing after all the disbanded groups. Elle s'était rendue au quartier général pour transmettre un message aux officiers indiquant que l'Alliance ne fournirait pas les informations qu'ils avaient demandées. Le mois dernier, la police a envoyé une lettre à l'organisation lui donnant jusqu'à mardi de cette semaine pour fournir des détails sur ses membres, ses finances et ses activités. La lettre accusait l'Alliance d'être un agent des forces étrangères, ajoutant que le non-respect du délai pouvait entraîner une amende et 6 mois de prison. Les dirigeants de l'Alliance, Albert Ho et Lee Cheuk-yan, sont déjà en prison pour leur rôle dans les manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué la ville en 2019. Le département de la Sécurité nationale a déclaré que les enquêtes étaient en cours et n'a pas exclu la possibilité d'autres arrestations. Quelques jours avant que la police n'arrête les 4 membres de l'Alliance, l'organisation a refusé une demande du département de la police de Hong Kong demandant l'accès aux informations sur les membres du groupe. Le bureau de la sécurité nationale de la ville a accusé l'organisation d'opérer en tant que soi-disant agent étranger. Il s'agit d'un crime tombant sous le coup de la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée l'année dernière à l'ancienne colonie britannique. Le mois dernier, la police avait demandé à l'Alliance de communiquer des informations sur les membres du groupe ainsi que les détails financiers de l'organisation, donnant au groupe jusqu'au mardi 7 septembre pour répondre. Mais au cours du week-end, l'Alliance a annoncé qu'elle ne soumettrait aucune information au bureau de la sécurité nationale. Elle reproche également à la police d'abuser de son pouvoir et de semer la peur dans la société hongkongaise. En outre, l'organisation a nié agir en tant qu'agent étranger. Elle a souligné que les autorités l'ont accusé sans mentionner pour quel pays ou quelle organisation l'Alliance travaillerait. Le groupe a également rappelé son histoire puisqu'il a été créé de manière spontanée par des citoyens de Hong Kong lors du mouvement pro-démocratie de 1989 à Pékin. Dans le passé, chaque année à la date du 4 juin, l'Alliance organisait une veillée aux chandelles dans un parc de Hong Kong. Cette date marque l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen en 1989, lorsque Pékin a ouvert le feu sur des étudiants manifestants non armés réunis pour demander la démocratie et un meilleur accès à l'éducation. L'événement avait pour but d'honorer et de faire le deuil des victimes. Mais depuis 2 ans, les autorités de Hong Kong ont interdit les activités. Une assemblée générale des membres de l'Alliance se tiendra à la fin de ce mois. Les membres voteront alors sur la question de dissoudre ou non l'organisation. Une banque suisse a fermé le compte d'un de ses clients dans le pays, invoquant des raisons liées à la Chine. Le compte fermé appartient à l'activiste chinois Ai Weiwei. Il affirme que la banque lui a dit en juin qu'elle voulait fermer le compte dès que possible. La banque, appelée Crédit Suisse, a expliqué que c'était en raison de son soi-disant casier judiciaire en Chine. Mais Ai affirme qu'il n'a jamais été formellement accusé ou condamné pour un crime. Le Crédit Suisse s'est refusé à tout commentaire. Ai est l'un des artistes et militants politiques les plus en vue de Chine. Il a participé à la conception du stade Nid d'Oiseau pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Mais la même année, un violent tremblement de terre a frappé la province chinoise du Sichuan. Les bâtiments qui se sont effondrés ont enseveli des milliers d'enfants. Depuis lors, Ai a commencé à plaider pour eux et leurs familles. Il a créé des œuvres d'art en leur honneur. Il a également critiqué le régime communiste chinois sur toute une série de questions allant des droits de l'homme à la corruption.
Très vite, il s'est retrouvé en porte-à-faux avec le régime. En 2011, les autorités l'ont placé en détention pendant environ 3 mois. Ce n'est pas la première fois qu'Ai est confronté à des représailles de la part du régime. Il dit avoir été confronté à des actions similaires de la part d'une banque en Allemagne et d'une autre à Hong Kong. Mais aucune n'a fourni d'explication. Ai a déclaré à Reuters qu'il ne pensait pas que le Crédit Suisse reviendrait sur sa décision, ajoutant « Même s'ils reviennent sur cette décision, je ne suis pas disposé à être associé à une banque qui a une relation aussi étrange avec la Chine. » Ai a déclaré que son compte était en cours de fermeture et ne pouvait être utilisé que de manière très limitée. De nombreuses grandes banques occidentales, dont le Crédit Suisse, ont fait de la conquête de marchés en Chine un élément central de leur stratégie. Et l'année dernière, Crédit Suisse et d'autres ont examiné si leurs clients à Hong Kong avaient des liens avec le mouvement pro-démocratique de la ville. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.